L'Aston Martin DB12 pourrait bien être la supercar anglaise parfaite pour vous, ou bien tout simplement le pire choix que vous puissiez faire. On voit ça ensemble ? Alors bien sûr, dit comme ça paraît un peu abstrait. Mais si au fond, il n'existait ni bonne ni mauvaise sportive, uniquement des voitures adaptées ou non au profil de leurs conducteurs. Nous, c'est ce qu'on pense chez Trident et c'est pour ça que nous avons identifié 5 profils de passionnés d'automobile et de propriétaires de sportives et de supercars, avec chacun des pratiques, des usages, des attentes différentes, chacun sa manière de vivre sa passion automobile. Les collectionneurs, les drivers, les pistards, les puristes et les achievers. Et aujourd'hui, Aston Martin Lyon nous a confié la clé de 7 exemplaires pour que l'on réponde à 2 questions. À qui s'adresse véritablement cette DB12, mais surtout, plus important, est-elle faite pour vous ? Je suis Lucas de l'équipe Trident et j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ce nouvel essai consacré à l'Aston Martin DB12. Un grand coupé anglais V8 biturbo de 680 chevaux, dernier flagship GT de la marque anglaise, impressionnant autant par sa fiche technique que par son confort. Bon, alors tout d'abord, je trouve qu'il est important de faire un petit point historique. Chez Aston Martin, on produit des grands coupés sportifs depuis les années 50 et le rachat de la marque par David Brown qui a donné ses initiales au nom de ce modèle qui a traversé les époques. Avec une philosophie de routière, élégante et puissante, elles sont conçues pour traverser les continents plus que pour attaquer les chronos sur circuit. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Trident a le privilège de vous présenter la dernière interprétation de la marque, l'Aston Martin DB12. Avec cette DB12, Aston Martin revoit sa copie en profondeur et inscrit sa GT flagship dans la modernité. Entre technologie et émotion à la conduite, elle se veut, selon leurs mots, plus féroce, plus pure, plus incisive, plus audacieuse, plus raffinée et change de direction. On ne parle maintenant plus de GT sportive, mais bien de super toureur. Visuellement, ce modèle fait évoluer les codes stylistiques d'Aston Martin sans les révolutionner. La première chose qui frappe, c'est la posture et la largeur. C'est un design audacieux et assumé, un parfait assemblage de luxe et d'agressivité. À l'avant, on retrouve une calandre immense qui n'est pas seulement esthétique, puisqu'elle augmente aussi significativement le flux d'air vers le moteur, ce qui est essentiel pour gérer le refroidissement du V8. Le capot est long, sculpté, nervuré, complété par des optiques parfaitement intégrées à cette face avant. La signature lumineuse est moderne et donne à la voiture un regard beaucoup plus incisif que les générations précédentes. On retrouve aussi des ouvertures et une lame à l'avant qui renforce cette impression de sportivité et guide le regard vers le profil. La silhouette est pure, affûtée et dynamique avec des éléments distinctifs aussi fonctionnels qu'esthétiques. Les extracteurs d'air derrière les passages de roues, les ailes élargies à l'avant et surtout à l'arrière, ces magnifiques rétroviseurs intégrés au montant et les poignées de porte affleurantes, avec un capot long, une cabine reculée et une ligne de toit qui vient mourir délicatement vers l'arrière pour dévoiler une face arrière élargie, ronde et minimaliste. Deux sorties d'échappement parfaitement intégrées au diffuseur, des feux fins et horizontaux qui font écho aux ailes du logo et une signature assumée par la marque. L'habitacle est le point qui marque l'évolution la plus forte sur cette DB12. On quitte définitivement l'ancienne génération d'Aston Martin, fini les interfaces empruntées, fini les compromis. Ici, tout est nouveau, moderne et travaillé. C'est un travail sur l'essence que nous propose Aston Martin dans cet habitacle. Côté visuel, les matériaux sont exceptionnels. Cuir pleine fleur, fibre de carbone, surpiqûre visible, insert métallique. Le design est intentionnel et l'exécution de très haut niveau. Le champ de vision du pilote est concentré sur un volant magnifique et un affichage digital. Au toucher, on retrouve des boutons physiques sur le volant et la console centrale, des palettes en aluminium saillantes et un écran tactile avec une toute nouvelle interface. Au son, un système audio complet Bowers & Wilkins, parfaitement intégré au design intérieur, ainsi qu'une insonorisation poussée avec notamment du double vitrage pour isoler parfaitement des nuisances extérieures. Sous le capot, on retrouve un V8 biturbo d'origine AMG, assemblé à la main et retravaillé par Aston Martin pour développer 680 chevaux et plus de 800 Nm de couple, faisant de cette GT la plus puissante de sa catégorie. Avec son moteur positionné à l'avant et la puissance distribuée sur les roues arrière, les performances annoncées sont tout simplement vertigineuses. Le 0 à 100 est donné en moins de 3 secondes 6 et la voiture peut atteindre 325 km de pointe. Mais comme d'habitude, tout ça c'est sur le papier. Maintenant il est temps d'aller vérifier ça sur la route.
Prenez place à mes côtés dans l'habitacle de cette DB12, mettez votre ceinture, abonnez-vous évidemment à la chaîne Tri dans Lyon et c'est parti pour l'essai. Mais tiens, avant d'aller rouler, dites-moi en commentaire quel profil de conducteur vous êtes et selon vous, à qui s'adresse cette DB12. On verra en fin de vidéo si vous aviez raison. Alors dès le départ, la sensation est tout de suite juste exceptionnelle. C'est confortable, c'est silencieux, c'est luxueux, c'est filtré, c'est facile à emmener. En mode GT, la DB12 est d'une douceur extrême sur la route. Il n'y a pas de doute, c'est une vraie bonne routière. À tel point que finalement, j'ai pas tant de choses à rajouter, tellement cette facette-là de la voiture est réussie. Ce qui est certain, c'est que les drivers apprécieront directement son côté sage et contenu, son toucher de route simple et cohérent, et une fois encore, sa simplicité d'utilisation. La boîte automatique, l'infotainment, le système son, la caméra de recul, les sièges chauffants et ventilés, toutes les options qu'il faut pour profiter de la route dans un confort extrême. Bon, vous vous en doutiez sûrement, on peut tout de suite écarter le profil des pistards, qui n'est pas vraiment le profil type qui va accrocher avec cette DB12. Elle est bien trop polyvalente, trop feutrée, trop lourde. Même si elle propose une fiche technique de véritable supercar, elle n'est certainement pas assez radicale pour aller faire la bagarre sur circuit. En revanche, tout l'intérêt de cette DB12 réside dans son aspect super toureur, en confort mais avec notamment un gros travail annoncé sur les qualités dynamiques routières. Et si jusqu'à présent on a découvert le mode GT, on va maintenant la passer en mode sport, voire même sport plus, et puis la pousser un peu. Ah oui, là ça change tout. Waouh. Attends, là il y a beaucoup de choses à dire, on va essayer de décortiquer tout ça. Alors dans l'ordre, le moteur d'abord, parce que c'est vraiment la première chose qui frappe. Le V8 biturbo pousse si fort, les 800 Nm de couple arrivent instantanément, la poussée est constante et infinie, ça ne s'épuise même pas dans les tours, puis de toute façon, on n'a ni la route ni la législation pour exploiter le compte tour jusqu'au bout. La sonorité se transforme aussi, pour laisser place à un bruit plus sportif, moins discret et plus suggestif, très plaisant à l'oreille. La boîte de vitesse est juste super réactive, on passe les rapports aux palettes instantanément et sans même les voir, c'est complètement dingue. Les reprises sont impressionnantes et ça, couplé à ce moteur exceptionnel, ça efface totalement le poids et les proportions assez larges de la voiture. On découvre alors un comportement vraiment sportif, assez surprenant je dois dire. Côté direction, on n'a pas du tout de latence, pas d'impression de flou comme ça a pu arriver par le passé. Le ressenti est direct, instantané et très connecté au pilote. La DB12 est précise, ce qui donne confiance dans l'attaque. Et je dois dire que cette sensation est confortée et même renforcée par le châssis et les trains roulants. La structure est rigide et rivée au sol et on ressent parfaitement tous les transferts, les appuis et les contraintes de la caisse. Aston Martin a également revu les amortisseurs et développé des pneus spécifiques avec Michelin pour cette DB12. En plus de ça, j'aimerais vraiment souligner le train avant qui est ici un gros point fort. Il accroche, il guide la voiture avec une justesse impeccable sans jamais faillir. Du coup, avec ce train avant précis et très bien engagé, le train arrière suit et peut se permettre d'être joueur mais sans surprendre. On comprend toujours ce que fait la voiture et comment elle réagit. Au global, c'est stable, c'est lisible et c'est même très sympa à emmener. Alors comment vous expliquer? C'est un peu comme un missile téléguidé, inexorable dans sa propulsion et sa poussée, et vissé au sol. Et quand on met le pied dedans, qu'est-ce que ça marche? Le freinage est mordant et même endurant. Ça, pas de doute à ce niveau-là. Jamais les changements de rapport sont nets, la motricité est vraiment présente et la voiture reste parfaitement exploitable en toutes circonstances. On a une sensation de contrôle total, ce qui fait qu'on peut atteindre des performances franchement convaincantes. Accélérer très fort, freiner très tard et passer de manière plus qu'efficace dans les virages et sur les routes de campagne. D'ailleurs, si vous me le permettez, je vais maintenant un peu me taire et laisser s'exprimer cette DB12.
Mais quel plaisir! C'est pas brutal, on est dans l'efficacité, dans le confort, dans le plaisir pur, sans effort, mais sans peur. Je sais que je me répète, mais je m'attendais sincèrement pas à trouver un compromis aussi réussi entre confort et sportivité. Je suis sincèrement impressionné par le travail réalisé au global sur cette DB12, par la prise en main, le confort et les qualités dynamiques. C'est vraiment impressionnant, à tel point que j'arrive pas à arrêter de sourire quoi. Si cette DB12 n'est pas radicale, elle est loin d'être une simple GT. Déjà parce qu'elle se distingue brillamment sur la route et puis parce qu'elle révèle tout son côté sportif à la conduite. C'est une sportive complète, cohérente et résolument moderne qui assume un héritage et une nouvelle vision de la performance. Elle plaira autant aux drivers qu'aux achievers qui apprécieront son style, son confort, sa polyvalence et son efficacité dans à peu près toutes les circonstances. Mais à mon sens, en réalité, elle s'adresse véritablement aux puristes de la marque. Ça peut peut-être surprendre, mais il faut bien avoir en tête qu'elle fait appel à tous les codes les plus ancrés d'Aston Martin depuis des décennies. Les initiales DB, le parfait compromis entre confort et sportivité, l'héritage des performances, la recherche de l'excellence, la pertinence au volant et sur la route, la qualité de la finition dans l'habitacle et l'attention aux détails. Elle est ce qui vient naturellement en tête quand on pense à une vraie Aston Martin et la définition même du plaisir sur la route. Elle sait tout faire, même transmettre des émotions au volant et c'est en vérité ça son plus bel atout. Alors, vous êtes convaincus ? Merci de m'avoir accompagné dans l'essai de cette Aston Martin DB12. Mais je suis curieux, dites-moi en commentaire, vous vous attendiez à ce verdict-là ? Est-ce que vous aussi vous aimeriez prendre le volant de la DB12 ou vous êtes plutôt à la recherche de plus de radicalité pour votre sportive ? Dites-les nous en commentaire, abonnez-vous à la chaîne Trident Lyon pour ne pas manquer les prochains essais et à très bientôt pour de nouvelles aventures mécaniques. Nous remercions chaleureusement l'équipe d'Aston Martin Lyon, partenaire de Trident Lyon, pour nous avoir confié cet exemplaire magnifique.